Salut et bienvenue sur cette vidéo sur laquelle je vais vous parler et aussi je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger, utiliser OBS pour enregistrer votre écran. À titre d'information, ce logiciel est totalement gratuit et open source. Donc tout simplement sur le moteur de recherche, il suffit seulement de saisir OBS comme ceci. Donc tu vas aller de la recherche, tu prends le premier lien, donc obsprojet.com comme ça. Et tu verras la page d'accueil de OBS. Donc, il te permet de voir les interfaces, de voir aussi les sponsors, etc. Et aussi, tu as la possibilité de télécharger. Donc, OBS est disponible pour Linux, Mac et Windows. Donc, il suffit seulement que tu cliques sur Windows, par exemple, si tu as Windows. Et puis, le téléchargement va se lancer automatiquement. Donc, l'installation de OBS, il est très simple. Donc, comme installation de tout logiciel. Donc, je t'invite à l'installer. Et puis, après l'installation, tout simplement, tu vas sur le menu Démarrer. Et puis, tu cliques sur OBS. Donc, le logiciel va se lancer comme ceci. Et il va t'inviter à configurer ton application pour que tu puisses l'utiliser, que ce soit pour l'enregistrement de ton écran ou bien pour le streaming. Donc, tout simplement ici, il m'invite de faire une configuration rapide, optimisée pour la diffusion. Donc, je vais lui dire, c'est optimisé pour l'enregistrement. Bien sûr, parce que je veux enregistrer l'écran de mon ordinateur. Sinon, si tu veux l'utiliser pour la diffusion sur Twitch, par exemple, ou bien d'autres plateformes, il suffit seulement que tu coches cette option. Donc, je vais cliquer sur Suivant. Donc, comme tu vois ici, il m'invite à choisir une résolution, bien sûr. Donc, il y a plusieurs résolutions qui sont proposées, mais ce que je t'invite à faire, c'est de prendre la résolution de ton écran. Donc, comme ça, tu n'auras pas un écart d'enregistrement ou bien la bande noire. Donc, comme ceci. Et puis, le FPS, ça dépend de la carte graphique que tu as, bien sûr. En tout cas, tu peux prendre 60 ou 30. Donc, c'est bien pour l'enregistrement de l'écran de l'ordinateur. Et puis, tu fais Suivant. Appliquer les paramètres. Et voilà. Ici, les paramètres sont applicables, sont déjà appliqués, bien sûr. Et ici, comme tu vois, OBS est déjà exécuté, mais je ne peux rien faire, même si je clique sur Démarrer. Donc, il faut que je configure d'abord la source. Donc, ici, la source, la scène, c'est ça. Donc, ce que j'aurai sur la source, c'est ma scène, bien sûr. Donc, c'est la scène 1. Donc, on peut créer plusieurs scènes. Donc, surtout si on diffuse sur Internet, donc il faut créer plusieurs scènes. Donc, comme ça, tu peux préparer une scène et diffuser une, ainsi de suite. Donc, ça, on peut le voir dans des vidéos ultérieures. Mais ici, je vais te montrer seulement comment tu vas enregistrer l'écran de ton ordinateur. Donc, tout simplement, ici sur la source, tu cliques sur le petit plus, comme ceci. Et après, tu choisis capture d'écran. Donc, tu le nommes. Donc, tu peux mettre, par exemple, écran 1, écran 2. Donc, surtout, si tu as plusieurs écrans, donc tu peux faire ça. Sinon, tu peux le laisser par défaut et puis tu valides par la touche Entrée. Aussi, ici, c'est très important. Donc, la méthode d'enregistrement, tu peux le laisser sur automatique. Mais l'écran, il faut choisir un écran. Surtout, si tu as plusieurs écrans, donc il faut choisir l'écran adéquat. Donc, comme ça, tu n'auras pas les deux écrans ou bien le nombre d'écrans qui sont enregistrés automatiquement. Donc, ici, je clique sur OK pour valider l'enregistrement. Et comme tu vois, l'écran sera affiché ici. Donc, si je bouge OBS, il sera aussi capturé sur l'écran. C'est tout à fait normal. Donc, je vais lancer un autre logiciel pour que tu verras ce qui se passe, bien sûr. Donc, par exemple, Paint, comme ça. Je vais essayer de le rétrécir. Voilà. Donc, comme tu vois, tout ce que je vais faire sera enregistré parce que l'option visible est déjà active. Mais aussi, je peux, par exemple, enregistrer l'écran tout en rendant tout ce que je fais invisible, tout simplement. Mais ici, je te recommande de laisser ça visible. Donc, comme ça, tu auras ce qui est en train de se passer, par exemple, avant de lancer l'enregistrement. Donc, aussi, ici, c'est l'enregistrement ou bien le capture seulement de l'image. Mais pour capturer aussi le son, il suffit seulement de cliquer sur le petit plus ici. Et puis, tu choisis le capteur ici. Donc, tu peux choisir l'entrée de sortie, le son de sortie, pour enregistrer le son qui se passe sur Windows, par exemple, ou bien Mac Linux, comme ceci.
Donc tout ce qui se passe, par exemple, si je vois une vidéo, donc je lance un audio, etc. Donc tout cela, je vais le capter sur mon enregistrement, bien sûr. Aussi, je peux ajouter un micro, donc que ce soit le micro interne ou bien externe de mon ordinateur. Donc je peux l'enregistrer ici, donc en cliquant ici comme ceci, et puis donc sur OK. Donc ici, j'ai pas de capteur de micro sur cet ordinateur, donc c'est pour cela que le périphérique est déjà vide, donc il n'y a rien. Donc sinon, pour vous, donc vous aurez donc l'ensemble des périphériques ou bien des entrées d'enregistrement de son, donc vous les aurez ici. Donc il suffit seulement que vous sélectionnez un ou bien vous cliquez sur valeur par défaut comme ceci et puis donc vous validez par la touche OK comme ceci. Donc ça, donc on vient d'ajouter les périphériques essentiels pour les enregistrer bien sûr. Tout simplement ici, donc pour démarrer l'enregistrement, il suffit seulement de cliquer sur démarrer l'enregistrement comme ceci. Donc vous verrez le bouton qui va, son caption qui va changer, donc on arrêter l'enregistrement et vous verrez ce petit pause, donc ça veut dire que vous pouvez enregistrer, faire des pauses et continuer l'enregistrement et aussi donc vous aurez un indicateur qui indique que l'enregistrement est en cours et la durée de l'enregistrement ainsi que l'utilisation de CPU et l'FPS donc sur cet enregistrement. Donc je vais réduire OBS comme ceci. Donc ainsi je peux faire tout ce que je veux ici. Donc il sera bien sûr capté sur l'enregistrement. Donc par exemple ici je peux faire n'importe quoi comme ça et sera bien sûr enregistré. Donc si je retourne sur OBS, je fais arrêter l'enregistrement, bien sûr. Donc je vais réduire OBS et je vais aller sur répertoire, vidéo, comme ceci. Donc j'aurai l'enregistrement. Si je le lance comme ceci, donc je vais faire play. Comme tu vois, donc tout ce que je fais donc, est déjà enregistré sur OBS avec une bonne et haute qualité, bien sûr. Donc c'est comme ça qu'on fait pour enregistrer OBS. Aussi, donc il reste un petit truc à voir. Donc c'est ce que je veux te montrer ici, donc qui est très important, c'est en cliquant sur fichier paramètres. Donc tu auras une panoplie de paramètres que tu peux personnaliser comme tu veux. Donc question de paramètres de langue, sortie, etc. Paramètres d'apparence, streaming, etc. Donc, mais ce qui est très important, c'est les raccourcis. Donc, je vais te montrer ça. Donc, par exemple, si tu veux démarrer l'enregistrement, je viens de faire CTRL G, par exemple, pour démarrer l'enregistrement, CTRL P pour arrêter l'enregistrement et CTRL C pour faire une pause et CTRL, par exemple, X pour reprendre la pause. Donc, tout simplement pour appliquer ces paramètres, il suffit seulement de cliquer sur appliquer, puis OK. Donc, l'important, c'est que ces paramètres-là, tu peux les utiliser, sont très pratiques. Par exemple, si je veux lancer un enregistrement, je vais cliquer maintenant sur CTRL G. Comme tu vois, donc l'enregistrement vient de se lancer automatiquement. Si je veux faire une pause, c'est CTRL C. Et si je veux arrêter la pause, donc l'indicateur de pause, elle est là. Si je veux arrêter la pause, tout simplement, c'est CTRL X. Et si je veux arrêter le tout, donc c'est comme je viens de le faire, CTRL P pour arrêter l'enregistrement. Donc l'importance de ces raccourcis-là, c'est pas en laissant l'interface de OBS allumée, donc on peut utiliser la souris bien sûr, mais c'est en faisant comme ceci. Par exemple, donc là, je peux enregistrer donc tout en laissant OBS donc sur la barre des tâches, ou bien tout simplement on peut le mettre ici donc sur le paramètre. Donc comme ça, on peut l'enregistrer en cachette, bien sûr. Donc par exemple, si je veux démarrer l'enregistrement, tout simplement, je vais cliquer sur le raccourci que je viens de choisir, c'est CTRL G. Comme tu vois, donc l'indicateur qui m'indique que OBS en train d'enregistrer, c'est là. Donc je peux faire une pause, par exemple, avec CTRL C. Comme tu vois, l'indicateur a changé tout en bas. Et puis, donc, je peux relancer la pause en cliquant sur CTRL S, X, comme ceci. Et aussi, donc, je peux même arrêter carrément tout cela, tout simplement avec les raccourcis sans ouvrir OBS, comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Donc, si on veut utiliser OBS autant que professionnel, donc, il reste plein de paramètres à savoir. Donc, on va progresser dans cette petite formation OBS, donc, petit à petit, donc, pour que vous puissiez donc l'utiliser parfaitement et avec professionnalisme, bien sûr. J'espère que ce petit partage t'a plu. À bientôt.